Bienvenue dans Hebdo Santé sur Medium. Nous verrons dans ce numéro comment se fait la prise en charge médicale du cancer du sein et surtout, nous vous dirons quand et où le faire. Comme toujours, deux invités avec moi sur ce plateau, Dr Samassi Kassim, oncologue médical, praticien hospitalier au CHU de Treichville en Côte d'Ivoire. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Kwaku. Alors nous sommes très heureux de vous accueillir. Plaisir partagé. Également avec nous, Camélan Bernadine, épouse Nabélé-Sini Siloué. Vous êtes comptable de profession et bénévole à l'ONG United Knockers Côte d'Ivoire. Bonjour madame. Bonjour monsieur Kwaku. Alors nous sommes très ravis de vous accueillir sur le plateau d'Hebdo Santé. Et vous allez nous dire tout à l'heure ce que fait votre organisation United Knockers. Mais je voudrais vous dire encore merci à tous les deux d'avoir accepté donc de participer à cette émission pour tout nous dire sur la prise en charge médicale du cancer du sein. Déjà, quels sont les traitements en cours actuellement du cancer du sein, Dr Samassi? Merci M. Kwaku de me donner l'opportunité de parler du cancer du sein sur votre chaîne. Déjà, il faut savoir que le cancer, de façon générale, est un problème de santé publique. Aussi bien dans le monde qu'en Côte d'Ivoire, mais de façon particulière le cancer du sein. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ans en arrière, c'était le premier cancer en Côte d'Ivoire. Actuellement, il a été surpassé par le cancer de la prostate, mais néanmoins, l'incidence reste toujours élevée, avec plus de 3800 femmes diagnostiquées par an en Côte d'Ivoire. D'accord. Et ça, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Quand on prend un peu l'échiquier africain? En Afrique, c'est autour de 500 000 à peu près. D'accord. 500 000 cas à peu près. Et dans le monde, c'est pratiquement 2 millions de cas. Par an? Par an. 2 millions de nouveaux cas de cancer du sein par an dans le monde. C'est énorme ça. C'est énorme. Et il faut dire qu'avant de parler des traitements médicaux, des traitements du cancer du sein, il est important de savoir ce que c'est que le cancer du sein. Et déjà, il faut savoir que tous les organes du corps humain peuvent être le siège d'un cancer. Et à la faveur de certains facteurs de risque, le cancer du sein va survenir. Et toutes les femmes qui ont des seins sont exposées à faire le cancer du sein, mais à des risques différents. En gros, c'est comme si on a 2 populations de femmes qui sont exposées à faire la maladie, avec un groupe plus exposé qu'un autre groupe. Peut-être lors de notre émission, on verra un peu les facteurs qui peuvent expliquer la survenue du cancer du sein. D'accord. Et le cancer du sein, il a une histoire naturelle. Cette histoire naturelle va faire que quand ça commence dans le sein, après ça s'attaque aux ganglions qui sont dans les selles juste à côté. Ça peut ensuite se propager dans d'autres organes, comme les poumons, le foie, le cerveau et les os. Et après avoir fait tout ce point-là, qu'on va rentrer dans le traitement des cancers du sein. J'ai même oublié de dire, les hommes également sont touchés par effectivement, le cancer les du hommes, sein. 1 à 3% des hommes sont touchés par le cancer du sein, aussi bien dans le monde même en Côte d'Ivoire. Et pour traiter le cancer du sein, on va d'abord se fixer des objectifs, ce qu'on appelle un but. Et le but va dépendre du stade de la maladie. Et ensuite, on aura des moyens. Ça permet de rentrer dans la question que vous avez posée. On a 2 grands groupes de moyens de traitement. On a les moyens locaux régionaux, c'est-à-dire que les moyens qui vont aller directement sur la maladie au niveau du sein, notamment la chirurgie, qui est le traitement de référence du cancer du sein. Ce traitement peut être conservateur, donc on enlève seulement la maladie, ou bien il peut être radical, selon le degré d'atteinte du sein. D'accord, vous avez parlé de la chirurgie. Ça, c'est la chirurgie, c'est le traitement de référence. D'accord. Donc, on va dire la pierre angulaire du traitement du cancer du sein reste encore la chirurgie à ce jour. Ensuite, on a la radiothérapie. C'est ce que vous appelez généralement la chimiothérapie, c'est ça? Non. C'est différent? C'est différent. Ça peut être une chirurgie conservatrice ou bien une mastectomie. Ça, c'est vraiment un traitement local. On agit directement sur l'organe malade. Ou bien, après ça, on peut associer de la radiothérapie qui va consister à envoyer des rayons sur la cicatrice, soit là où on a enlevé la boule, ou bien si on a enlevé tout le sein, la cicatrice sur la paroi. Donc, c'est un traitement complémentaire. Ça, c'est les traitements locaux régionaux. On a des traitements systémiques où on va maintenant utiliser des médicaments. Donc, parmi lesquels on a ce qu'on appelle la chimiothérapie, qui est le plus vieux traitement du cancer du sein. Et cette chimiothérapie consiste à utiliser des médicaments, ou bien des produits chimiques pour traiter le cancer. Et très généralement, ça se fait en perfusion. Et à côté de cette chimiothérapie, on a des traitements beaucoup plus ciblés, qu'on appelle des thérapies ciblées, où cette fois-ci, on va pas... Parce que la chimiothérapie, elle a tendance à détruire ce qui est normal, et en même temps ce qui est anormal. Alors que les thérapies ciblées vont directement aller sur les cellules cancéreuses.
Généralement, elles se font par voie orale avec des comprimés, mais il y en a aussi qui existent en injectable. Donc, en gros, c'est un peu ça. Les traitements locaux régionaux qui comprennent la chirurgie et la radiothérapie, et les traitements systémiques qui comprennent la chimiothérapie et les thérapies ciblées. Et ces traitements sont pratiqués de nos jours? Tous ces traitements sont disponibles en Côte d'Ivoire. D'accord. Et en Afrique? En Afrique. D'accord. Alors, vous avez suivi ces traitements. Je vais parler de... Vous avez suivi la radiothérapie, Madame Belessini, la chimio également. Alors, parce que vous avez été victime de cancer, le cancer du sein. Alors, comment est-ce que le cancer a été détecté? Et puis, comment est-ce que quel traitement vous avez suivi exactement? Alors, merci beaucoup, M. Kouakou, pour cette opportunité que vous me donnez de pouvoir expliquer mon vécu face à la maladie. Alors, j'ai découvert la maladie en 2022, on va dire un beau matin, parce que dans mon entreprise, on fait des sensibilisations et à la suite de ça, on fait des examens médicaux, une visite médicale. Donc, moi, j'ai fait ça en fin d'année. Et au cours, on va dire 6 mois après, ou 6 à 7 mois, je découvre, je fais l'autopalpation que j'avais appris à la sensibilisation. D'accord. Donc je fais l'autopalpation et je me rends compte qu'il y a une boule. Donc, étant malade, j'avais le pied immobilisé, donc j'attendais de pouvoir me déplacer plus facilement et puis aller voir le médecin. Donc je pars. 2 semaines après, je ressens encore des douleurs. Les douleurs sont très vives, donc je dis bon, écoute. Et le téton a commencé à s'introvertir. À s'enfoncer. Voilà, à s'enfoncer. Donc ça fait une déformation. Et c'est là que je me suis dit non, je ne peux plus attendre. Et je vais voir le médecin, il me fait faire des examens. Je refais une mammographie et une échographie. Et suite à ça, il me dit il faut qu'on opère. Donc je fais la chirurgie. Et on analyse le nodule enlevé. Et là, on se rend compte le diagnostic et là, je suis atteinte d'un cancer en phase 2. En phase 2. Oui. Alors donc là, la sensibilisation a été très très bénéfique parce que là, ce que vous avez appris au cours de la sensibilisation, vous l'avez mis en pratique à la maison par l'autodiagnostic, l'autopalpation. Et cela vous a permis donc de découvrir tout de suite la boule. Et ça a été donc l'alerte. Mais vous n'êtes pas tout de suite allé à l'hôpital voir le médecin, c'est ça? Je ne suis pas allée tout de suite, pas parce que j'étais immobilisée, en fait, j'avais le pied dans le plâtre. Donc j'attendais qu'on m'enlève le plâtre, je me suis dit, bon, on a le temps. Ah, cette boule, elle faisait mal, non? Non, elle n'était pas douloureuse. Ah. Je sentais juste la boule, mais je me suis dit, j'ai le temps. D'accord. Donc, comme Dr Kassim l'a dit tout à l'heure, il y a eu d'abord la chirurgie pour enlever la boule. C'est ça. Et ensuite, le traitement a été mis en route. Il y a eu des analyses. Des analyses. On a attendu 1 mois pour faire l'ANAPAC, pour avoir les résultats de l'ANAPAC. Et suite à ça, quand on a diagnostiqué le cancer, on a suivi maintenant le traitement qu'il fallait. D'accord. Ça confirme effectivement ce que vous avez dit, docteur Samassi. Un commentaire par rapport à ce qu'elle décrit. Il faut dire que le piège dans la découverte d'un cancer du sein, c'est le fait qu'au départ, ce n'est pas douloureux. C'est ce qui a tendance à un peu tromper les femmes, parce qu'elles se disent que j'ai une boule dans le sein, ça ne fait pas mal, donc ce n'est pas inquiétant. Alors qu'en réalité, le cancer, il est silencieux. Au moment où ça vous fait mal, dites-vous que la boule a vraiment grossi dans le sein. Donc quand il commence, c'est vraiment dans le silence. Ah d'accord. Voilà. Lorsque déjà on a des douleurs, c'est qu'on est à un stade qui est inquiétant. Très généralement, quand le cancer du sein devient douloureux, il faut vous inquiéter. Ah bon? Oui. C'est pour ça que c'est important de faire, comme elle a dit, l'autopalpation, surtout pour les femmes qui ont moins de 40 ans. Et à partir de 40 ans, faire maintenant le dépistage avec la mammographie. D'accord. Parce qu'avant 40 ans, c'est un peu difficile de faire le dépistage de façon générale. Alors très rapidement, on ne parle pas de diagnostic, c'est vrai, mais mammographie, diagnostic, quelle est la différence? En fait, il faut dire que le cancer du sein, pour la prise en charge du cancer de façon générale, l'un des meilleurs moyens, c'est la prévention. Et cette prévention, on va parler surtout du dépistage. D'accord. Ça suppose que vous êtes une patiente, vous n'avez pas de symptômes, du moins une dame, vous n'avez aucun symptôme, vous allez faire un examen pour identifier la maladie.
vous voyez que vous n'avez pas de symptômes. En ce moment, on va vous faire la mammographie si vous avez déjà 40 ans au moins. D'accord. Cette mammographie consiste à quoi? À faire c'est une radiographie du sein. Une radiographie du sein. C'est la radio du sein. D'accord. Et on va faire des clichés et regarder s'il y a des lésions suspectes à l'intérieur. D'accord, donc on a la mammographie, on a également la palpation. Voilà, bon, en fait, en réalité, quand on veut parler de dépistage, on ne met pas l'autopalpation dedans. En réalité, l'autopalpation permet juste de faire ce qu'on appelle un diagnostic précoce. C'est-à-dire que quand vous palpez vos seins régulièrement, c'est pour identifier le plus rapidement possible la maladie, notamment une boule dans le sein. Mais alors que quand vous faites la mammographie dans le cas du dépistage, vous n'avez rien. Le sein, il est totalement normal, vous l'avez examiné, il n'y a rien. Mais en faisant la mammographie, on peut voir des petites calcifications dans le sein qui sont suspectes. D'accord. Vous voyez un peu c'est un examen approfondi. C'est beaucoup plus précoce. D'accord, c'est plus précoce. Alors que l'autopalpation, vous êtes obligé d'attendre qu'il y ait des symptômes pour vous rendre compte que, effectivement, j'ai palpé une boule dans le sein. Et quand vous palpez une boule dans le sein et que vous allez à l'hôpital, vous n'êtes plus dans le dépistage. Et c'est quand la femme doit faire cette mammographie? Cette mammographie, il y a des recommandations selon les pays. Par exemple, en Côte d'Ivoire, jusqu'à 40 ans, c'est acceptable. À partir de 40 ans, c'est acceptable. On peut le faire jusqu'à 35 ans, mais le biais, c'est que les images qu'on recherche généralement, les aspects qu'on recherche à la mammographie peuvent se confondre avec les lésions avant 40 ans. C'est pour ça que c'est difficile qu'on ait de bonnes images lorsqu'on fait cette mammographie avant 40 ans. Mais il y a des femmes à 35 ans déjà, quand on fait, s'il y a des lésions suspectes, on les verra. D'accord. Donc on va dire, en moyenne en Côte d'Ivoire, c'est 40-45 ans pour commencer la mammographie. Et puis on poursuit cette mammographie jusqu'à 65 ans. D'accord. Alors les critères d'âge, vous avez dit que ça dépend des pays. Des pays, voilà. Par exemple, en Europe, notamment en France, c'est à partir de 50 ans. D'accord. Parce que le cancer du sein survient à des âges beaucoup plus avancés. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on se rend compte que la moyenne d'âge, c'est 40 ans. 40 à 45 ans. Alors, revenons un peu au cas de Mme Nabelesini Siloué. Elle a parlé de chirurgie, elle a parlé ensuite de bilan, de chimio, de radiothérapie. Alors, j'ai envie de vous demander quelle est l'étape, quelles sont les étapes lorsque un cancer du sein est détecté chez une femme? On part de quoi? D'accord. Donc, si on rentre dans un cadre classique, parce qu'il y a des situations atypiques, mais quand on reste dans un cadre classique, c'est une dame qui a une suspicion à la maison. Elle a découvert une boule dans son sein, elle vient à l'hôpital. La première des choses qu'on va lui faire, c'est l'examiner, puis lui demander des images. Ça peut être une échographie couplée à une mammographie. On va voir que, effectivement, cette lésion, elle est suspecte. On va proposer de faire ce qu'on appelle une microbiopsie. Donc, on va faire un prélèvement dans cette boule. Pourquoi la boule? Parce que dans 90% des cas, c'est une boule qui est dans le sein. C'est vrai qu'il y a d'autres symptômes, on verra ça plus tard. Donc, on fait un prélèvement dans cette boule d'abord pour voir est-ce qu'effectivement, il y a des cellules cancéreuses. Et en ce moment, c'est le prélèvement qui est envoyé en anapathe. Les pathologistes vont regarder au microscope et dire effectivement, on a retrouvé des cellules cancéreuses dans ce prélèvement. Ça, c'est le diagnostic qui est posé. Alors, on dit qu'elle a un cancer du sein. Après cette étape, l'étape suivante, c'est ce qu'on appelle le pronostic. Ou si on veut, on va faire ce qu'on appelle la cartographie du cancer du sein. Parce que le cancer, il est comme un crabe. Vous voyez que le crabe, il a un corps et il a des pattes. Et le cancer, c'est la même chose. Dans la boule, dans le sein, vous avez le corps du cancer. Et il peut y avoir des ramifications. Et c'est les ramifications qu'on va aller chercher maintenant. Ça peut être dans le ganglion, dans les selles, ça peut être dans les poumons, dans le foie, dans les os, dans le... Donc on va vous faire maintenant un bilan complet pour cartographier la maladie. Et c'est cette cartographie qui va nous donner votre stade maintenant. Ça va nous dire, vous avez un cancer du sein à un stade 1, donc très précoce, un cancer du sein à un stade 2, donc ça a touché les ganglions, un cancer du sein à un stade 3, ainsi de suite, ou un stade 4, ça veut dire que ça s'est propagé dans d'autres parties du corps. Et c'est à partir du stade maintenant qu'on va mettre en place la stratégie de traitement. Donc c'est le classique. Diagnostiquer la maladie, faire la cartographie générale de la maladie avant de traiter la maladie. D'accord. Alors prenons donc un cancer au stade 1. Un cancer au stade 1 par exemple. On commence par quoi? Le traitement commence par quoi? Le stade 1, généralement, les stades 1, c'est des tumeurs qui font généralement moins de 2 cm. C'est des petites tumeurs. Et là, ce qui est indiqué, c'est la chirurgie. D'accord. La chirurgie, on va privilégier même une chirurgie conservatrice. De même que le stade 2, puisque ça, chez Mme Nabelesini Siloué, c'est le stade 2, ça a commencé par une chirurgie. Bon, il y a les stades 2 pour lesquels, il y a certains profils pour lesquels le stade 2, on préconise quand même de faire un peu de chimiothérapie. D'accord. Voilà, parce que c'est une question de... Et puis, il y a aussi, il faut tenir compte du rapport entre la taille du sein et la tumeur. Parce que quand le rapport est plus en faveur de la tumeur, ça ne sert à rien d'aller opérer. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, si vous avez de grands seins, avec une boule qui fait même 3 cm, on peut prendre le risque d'opérer. Mais si vous avez des petits seins, ou bien un sein de taille moyenne, avec une boule qui fait 3-4 cm, vous voyez que c'est délicat, on ne va pas aller opérer directement. On va vous proposer d'abord de faire de la chimiothérapie pour réduire cette boule avant d'aller opérer. Donc généralement, les stades 1, le plus souvent, on va faire d'abord la chirurgie.
Et lorsqu'on fait la chirurgie, donc cette chirurgie, généralement, elle est conservatrice. On va retirer la boule avec une petite portion de la glande et on va l'envoyer au laboratoire pour faire analyser. Et selon ce qu'on va retrouver, on peut indiquer une chimiothérapie adjuvante. D'accord. Ou ne pas faire de chimiothérapie et aller directement à la radiothérapie. Ah bon? Oui. D'accord. Donc la chimiothérapie n'est pas obligatoire dans le cancer du sein. Voilà. Tout dépend du stade et du profil, parce qu'on parle des cancers du sein. Ça veut dire que dans le grand groupe des cancers du sein, il y a des sous-groupes pour lesquels, à certains stades, on n'a pas besoin de faire de la chimiothérapie. D'accord. Est-ce qu'il y a des stades où aucun de ces traitements ne peut plus être préconisé, où il faut passer à l'extrême? Bon, je vais prendre l'exemple des stades 4, des malades, des patients qui ont des métastases un peu partout. Bon. Déjà, ce qui est important aujourd'hui avec le cancer du sein, c'est que même si la maladie est très avancée et qu'on ne peut pas vous guérir, mais on peut la transformer en maladie chronique. Un peu comme le diabète et l'hypertension artérielle. Vous avez la maladie, vous n'allez pas en guérir certes, mais avec un traitement, vous allez bien vivre, vaquer à vos occupations et avoir un contrôle de longue durée de la maladie. Donc c'est ce qu'on appelle rendre le cancer, la transformer en maladie chronique. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez un peu le concept. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le cancer. Donc voilà pourquoi le cancer, de nos jours, n'est plus trop une fatalité parce qu'on peut, même quand la maladie est très avancée, la rendre en maladie chronique. On n'a plus peur des ablations comme cela se faisait dans le temps et tout ça, non? Non, bon, de moins en moins les femmes en ont peur, mais il faut dire que malgré... Il faut encore sensibiliser davantage pour qu'elles comprennent que l'ablation du sein n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on fait les reconstructions mammaires. On vous a retiré le sein, vous pouvez faire reconstruire le sein après. On ne veut pas en arriver, donc c'est pourquoi aujourd'hui on lance l'appel donc à toutes les femmes afin qu'elles se fassent dépister, afin qu'elles aillent à la mammographie pour qu'on puisse vite les découvrir et mettre assez vite en route un traitement qui pourra donc leur garantir une bonne santé. Alors, le traitement chez vous, ça a duré combien de temps, Madame Nabelesini Siloué? Alors, le traitement, je suis passée par une chimiothérapie. Donc, j'ai fait 20 séances. Qui m'ont fait... 20 séances? Oui, 20 séances. C'est douloureux? Bon, c'est juste la perfusion, mais c'est les effets secondaires qui sont très difficiles. Très difficiles à gérer. D'accord. Bon. Bref, je ne veux pas revivre cet épisode un peu douloureux. Mais c'est très éprouvant. D'accord. Donc, je suis passée par la radio, j'ai fait la chimio. Après, j'ai refait une chirurgie réparatrice. Et après, la radiothérapie. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes guéri totalement de ce cancer du sein? Bon, aujourd'hui, je n'ai plus de cancer. Des cas, elle est en rémission complète. Voilà. Mais je suis des contrôles réguliers périodiquement pour pouvoir m'assurer qu'il n'y a pas de récidive ou quoi que ce soit. D'accord. Alors, docteur Samassi, c'est vraiment réjouissant dans le cas de Mme Nabelesini, une femme chez qui on découvre un cancer et qui aujourd'hui dit qu'on ne parle plus de cancer, elle n'a plus de cancer. Oui, mais il faut dire qu'aujourd'hui, le cancer du sein n'est plus une fatalité. Parce que même à des stades, comme je l'ai dit, à des stades très avancés, on peut vivre longtemps. Et elle a la chance d'avoir une maladie diagnostiquée à un stade pas très précoce, mais au moins à un stade intermédiaire, je veux dire, où l'objectif était de la guérir. C'est vrai qu'en oncologie, on a un peu peur d'utiliser le mot guérison. On préfère parler de rémission complète. Ça veut dire qu'on a fait tous les examens après le traitement, on ne voit plus rien. On considère que vous êtes en rémission complète. C'est un peu une manière d'atténuer le thème guérison. Sinon, en réalité, vous êtes guéri. Mais il faut vous mettre en surveillance sur une bonne période, 5 à 10 ans même, parce que les éléments qui ont fait que la maladie est apparue, ces éléments, on ne les maîtrise pas. Donc la maladie peut réapparaître. Vous voyez, on a traité la maladie, mais on n'a pas traité la cause de la maladie, vu qu'on ne connaît pas la cause. D'où l'importance de surveiller le malade de façon régulière. Ça peut être, durant les 2 premières années, c'est peut-être tous les 3 ou 4 mois. La 3e année, tous les 6 mois, ainsi de suite. Donc avec cette surveillance, ça permet en fait que si jamais il y a des symptômes ou bien les signes d'une récidive, on puisse anticiper rapidement. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, c'est une joie pour vous, Madame Nabelesini, d'avoir retrouvé quand même la joie de vivre après cet épisode assez difficile quand même de votre vie. Bon, j'ai toujours gardé cette joie de vivre, même pendant la maladie. D'accord, c'est très bien. Je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé aussi à pouvoir surmonter tout ce que j'ai traversé.
D'accord. Alors, quand vous voyez un peu votre cas, votre exemple, et puis d'autres femmes qui n'ont peut-être pas eu la même chance que vous, qui ont eu des cancers compliqués, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Alors moi, ce que je veux leur dire, c'est d'être, d'être positif. Parce que le cancer, c'est une maladie qui joue avec, joue avec le mental. Ouais. Donc si le mental n'est pas fort, vous partez déjà avec, une jambe en moins au combat. Et c'est une maladie où il ne faut pas s'apitoyer, il faut être combatif. C'est un combat. C'est pas une maladie. Je ne suis pas malade, mais je suis en combat. D'accord. Donc moi, c'est ce que je veux dire aux dames, de garder toujours cette joie de vivre. Et la médecine a évolué, on guérit, on n'en meurt plus. Donc il faut se battre pour pouvoir, voilà. Alors, dans votre présentation tout à l'heure, on a dit que vous êtes bénévole à United No Cause, une organisation qui également lutte dans le cancer du sein. Milite dans le cancer du sein. Vous faites quoi exactement? Alors, à United No Cause, on tricote des prothèses mammaires pour aider les femmes à être plus féminines. Voilà, à garder leur féminité, parce que c'est vrai qu'on subit une ablation, mais on demeure toujours une femme. Ah d'accord. Donc ces prothèses mammaires que vous tricotez, c'est pour ces femmes qui malheureusement ont subi donc l'ablation du sein. L'ablation ou une mastectomie. Un traitement partiel, voilà. Mais avec peut-être une asymétrie, donc on essaie de combler le petit vide. Ah, voilà. D'accord. Alors, mais qu'est-ce qui vous a motivé à aller rejoindre donc cette organisation United No Cause? Après avoir subi tout cet épisode-là, j'ai eu une amie qui était passée par là. Et elle m'a dit, ta joie de vivre, ça va te permettre de sensibiliser les autres. Je leur dis qu'on peut être malade, on peut vivre la maladie, subir le traitement et puis garder toujours cette beauté, cette joie de vivre, on peut toujours être pareil. Rien ne change en fait. Rien ne change. Donc je me suis dit, écoute, autour de moi, j'en entendais parler, des femmes démotivées et tout. Donc je me suis lancée dans cette aventure. Alors justement, c'est pourquoi nous vous avons invité à cette émission, parce que là, Dr Kassim, vous êtes d'accord avec moi, c'est une femme toute belle, toute avec un sourire. C'était pour communiquer donc cette joie à toutes les femmes qui nous suivent, qui nous regardent, que le cancer, pour reprendre les propos de Dr Kassim, le cancer n'est plus une fatalité. La médecine a évolué, seulement qu'il faut donc détecter très tôt le cancer et mettre très vite en route donc le traitement. Et le traitement adéquat, je vais dire. Voilà, il ne faudrait pas qu'il y ait errance. Donc en termes de conseils, en termes de recommandations, Dr Kassim, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces femmes qui nous regardent? Pour finir, je dirais qu'avant de m'adresser aux femmes, je pense que je m'adresserai d'abord peut-être à nos autorités. Déjà leur remercier pour tous les efforts qu'ils font pour améliorer le plateau technique de la cancérologie en Côte d'Ivoire, notamment avec l'ouverture du CNRAO et très prochainement l'ouverture d'un nouveau centre qui est sur la route de Bassam. Déjà, il faut dire que les autorités mettent beaucoup de moyens pour faire de la prévention. Mais il faut dire qu'il faut encore faire plus d'efforts. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le dépistage en Côte d'Ivoire, certes, les mammographies sont à 5 000 francs au public, mais après, tout ce qu'il y a derrière est aux frais du patient. Que ce soit la microbiopsie, donc le prélèvement qui coûte un peu cher, en moyenne 70 000, l'analyse qui va vous faire en moyenne 30 000 francs, et après faire un scanner et tout ça. Vous voyez qu'il y a des dépenses derrière pour une dame qui n'a pas assez de moyens, c'est un peu difficile. Donc, demandons à ce que les autorités essaient de mettre encore plus d'efforts pour aider ces femmes-là à pouvoir se faire dépister. Parce que demander à une femme de venir se faire dépister et ne pas l'accompagner derrière, c'est difficile. Donc souvent les gens, par faute de moyens, le diagnostic les fait à un stade très précoce, mais par faute de moyens, les dames ne reviennent plus. Et quand elles vous reviennent 1 ou 2 ans après, malheureusement, on ne peut plus rien faire. Donc c'est de sensibiliser les femmes, néanmoins à venir se faire dépister. Et ça passe par les consultations, soit chez les médecins généralistes ou bien les gynécologues, au moins une fois par an, qu'elles le fassent. Et elles-mêmes à la maison, qu'elles fassent leur autopalpation de façon mensuelle. Ça c'est vraiment pour les femmes. Et aussi sensibiliser les médecins, surtout les médecins généralistes, à demander ou bien à proposer aux femmes les mammographies de dépistage. Parce que parfois, elles ne sont pas informées. Elle a 40 ans, elle est venue en consultation pour un problème X.
proposez-lui de faire son dépistage du cancer du sein. Pourquoi? Parce que c'est le premier cancer de la femme en Côte d'Ivoire. Et pour finir, dire à la population que le cancer n'est plus une fatalité aujourd'hui. Le cancer du sein se guérit en Côte d'Ivoire. Et pour guérir du cancer du sein, il faut être diagnostiqué à un stade précoce. Et lorsque la maladie a été découverte à un stade avancé, on peut la transformer en maladie chronique et vivre le plus longtemps possible. Le cancer du sein donc se guérit en Côte d'Ivoire également je vais dire en Afrique, dans tous les pays de l'Afrique aujourd'hui. Oui, il y a du progrès qui a été donc d'énormes progrès dans la médecine pour aider ces femmes qui souffrent aujourd'hui du cancer du sein. En tout cas, merci pour toutes ces informations qui vont aider donc les populations à pouvoir prendre la bonne décision. Je l'ai dit à l'instant, c'est assez important, prendre la bonne décision une fois qu'un cancer du sein est détecté, afin qu'on puisse donc mettre en route le traitement pour garantir donc une guérison. Et puis éventuellement éviter donc les complications. C'est bien ça. C'est ça, exactement. En tout cas, Madame Nabelesini, quelque chose à ajouter pour terminer? Alors moi, je voudrais interpeller, on va dire, les entreprises aussi qui sont dans le domaine de la RSE, de ne pas attendre le Octobre Rose pour pouvoir intervenir. Les femmes ont besoin de soutien financier, soutien aussi, on va dire, psychologique, parce que c'est une maladie qui, vraiment, si on n'est pas fort, et interpeller aussi les parents, les maris, parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui refusent l'ablation à cause du mari. Effectivement. Alors qu'il faut accompagner le malade, mais sans pour autant le traiter comme un malade. C'est plus, comme j'ai dit, c'est un combat, donc il faut encourager la personne à se battre. Bien sûr. Bien sûr. Et déjà même, je demanderai aux maris d'accompagner donc leurs femmes pour les mammographies et le dépistage. En tout cas, merci à vous, Madame Nabelesini Siloué Kamelan Bernardine. Vous êtes de profession comptable et bénévole à l'ONG United Knockers Côte d'Ivoire. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci également à vous, docteur Samassi Kassim. Alors, vous êtes oncologue médical et praticien hospitalier aussi à Su de Treichville en Côte d'Ivoire. Merci à tous les deux d'avoir été là. Et de santé, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à l'équipe de réalisation et à vous qui l'avez suivi. Prenez soin de votre santé et à très bientôt pour un autre numéro.